Bienvenue dans les tutos of my free time. Alors cet après-midi, comme la fois dernière j'avais dit, nous sommes maintenant à l'auteur d'appliquer les styles, les styles. Alors, juste pour vous donner en fait l'idée des styles, la dernière fois je vous ai dit que nous étions capables, hein, que je vais justement ouvrir celui-là. Donc, la fois dernière, j'avais dessiné cet élément et je vous avais dit qu'on était capable maintenant, on était capable de faire cet élément. Mais comme on n'avait pas de style, on ne savait pas jusque-là. Bon, jusque-là, on ne sait pas encore. Mais déjà pour vous donner l'image de ces éléments par les balises, je vous avais fait quelque chose qui ressemblait maquettes, à ces maquettes que je fais ici. Alors je vais les refaire rapidement pour qu'on ait en fait l'idée de ce que je suis en train de parler. Là c'est notre titre. En fait c'était lorsque je vous ai demandé lorsque je vous ai demandé de faire cet élément là, IFR. Voilà, lorsque je vous ai demandé de faire ces modèles-là, donc de faire juste comme ça, comme vous le voyez, de faire cette structure. Donc je vais le faire directement ici avec vous, sans d'abord mettre le style, hein, sans appliquer les couleurs, tout ça. Mais je vais le faire déjà ici pour qu'on soit d'accord avec, pour qu'on soit d'accord. Donc je vais dire donc style, voilà. Dans les body, je vais mettre header. Je vous ai dit on pourrait écrire directement header. Header, ou je pourrais justement faire que voilà, j'écris aux mêmes sections. Là de toute façon ça change pas. Deuxième section et troisième section. Je le divise en sections. Ou ici je pourrais ne pas écrire des sections parce que dans les HTML5, donc au lieu d'utiliser les div, on peut directement écrire header. Comme ça marche aussi. Voilà. Là, j'écris section et là, j'écris footer. Voilà. Comme ça marche aussi. Alors, je vais procéder de cette manière-là. Plus tard, voilà, nous allons changer la manière de travailler, mais pour l'instant, on imagine comme si on se limite avec ça seulement. Alors, dans les headers, qu'est-ce que je vais faire? Donc, dans les headers, c'est déjà bon. Hein, c'est déjà bon. Je vais juste écrire, par exemple, H1, je vais écrire header. Voilà. Dans le corps de texte, là, dans le corps de texte, je vais diviser ces sections en deux parties. Donc, je vais faire aside. Aside, c'est cette partie-là. Et article, c'est l'autre partie. Donc, j'ai aside que je vais faire. Je vais écrire, par exemple, P aside. L'autre P, je vais écrire corps des textes. Voilà. Et pour finir, pied de page. Donc, pied de page. Voilà. Là, ben, ça paraît comme si on a rien fait. Mais, donc, je vous avais dit que dans les headers, il y a cet élément-là, header, qui est donc dans laquelle on peut mettre les éléments ou les codes invisibles que l'utilisateur n'a pas accès. Bon, n'a pas accès de voir. Hein? Il peut avoir l'accès s'il connaît comment le voir. Mais ce sont des éléments que lorsque nous allons ouvrir notre navigateur, nous ne les verrons pas. C'est pour cela
je l'écris invisible ici. Alors dans notre cas, tout ce que je viens de faire, c'est juste cette chose-là que vous voyez là. Donc header et side, corps et pied de page. Maintenant, nous allons appliquer le style. Alors, comment appliquer les styles? Comment appliquer les styles? Alors, il y a des éléments qu'on appelle, je pense, vous avez déjà entendu ID. C'est identité, donc identifiant ou identité. Et nous avons des classes. Alors, la différence entre ID et classe, c'est qu'avec classe, classe, donc, ça nous facilite en fait de l'utiliser en plusieurs balises. Mais ID, juste pour une seule balise. Voilà. Donc ça veut dire que si vous voulez faire une chose, par exemple, déterminer head. Head, par exemple, vous voulez que head, voilà, vous allez juste utiliser un seul head. Donc vous allez utiliser head. Alors si vous voulez par exemple utiliser, faire des listes comme ça, vous allez utiliser beaucoup des LI, balises comme ça avec A. Donc ça veut dire que vous allez appliquer beaucoup de LI. Donc c'est dans ce cas qu'on peut utiliser classe. Parce que ici à l'intérieur vous pouvez faire classe. Par exemple le nom bonbon. Et ouais, bonbon, vous pouvez utiliser bonbon. Là aussi vous pouvez utiliser la même classe. Bon, en expliquant ça, bon, c'est un peu ambigu, voilà, je peux dire que c'est un peu ambigu, mais veillons voir en écriture qu'est-ce que ça nous donne. Alors, je vais justement, comme si les nommer, hein, je vais utiliser ce qu'on appelle qu'on vient d'apprendre la fois dernière, donc les attributs qui vont nous permettre à manipuler ces éléments. Alors, header, je vais faire id, déjà id comme ça, voilà, égal, je vais écrire en tête. Donc ici, on peut utiliser ce nom-là, ça n'existe pas. C'est moi qui viens de le donner. Pour header. Alors, si je dis, par exemple, je dis comme ça id, voilà, head. Et là, et side, je vais écrire classe côté. Ben, je pourrais aussi faire, au lieu de classe, j'écris id. Et là, au lieu de classe, pourquoi c'est classe? Parce qu'il y en aura beaucoup il y en aura beaucoup. Donc je pourrais utiliser beaucoup des articles. Mais comme dans ce cas, je vais juste utiliser cet article dans ces cas. Donc j'ai pas besoin en fait de beaucoup d'articles. Du coup, je vais juste faire écrire donc corps, corps. Dans les sections, ça c'est corps, ça c'est side, ça c'est body. Oh, j'ai commis l'erreur. Tout ça, ça doit être à l'intérieur de quoi? Des sections, voilà. C'est pour cela que je voyais ça un peu ambigu. Voilà. Voilà. Oh là là, j'ai fait n'importe quoi. Ok. J'avais fait n'importe quoi. Heureusement, j'ai regardé. Ici, c'est side. Ça termine ici, si c'est corps. Ok. Maintenant, on est bien. Voilà. Bon, normalement, ça change rien, mais il y a déjà... c'est bien positionné. Là, je peux... je vais mettre pied. Pied. Alors, voyons voir. Bon, de toute façon, pour l'instant, ça ne change pas. Bon, notre objectif, c'est d'arriver jusqu'à... Bon, pas celui-là. D'arriver à ça. Mais pour l'instant, on ne peut pas encore arriver à ça parce qu'on n'a pas encore appris comment utiliser le style. Donc, pour cela,
je vais écrire ici style. Vous avez vu, j'ai écrit juste style, j'ai ouvert des guillemets, hein, et je le ferme. Et à l'intérieur, comme style, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que je vais que le texte, donc la taille de je vais la couleur en fait de ce texte soit en rouge. Donc j'écris color, deux points, j'écris red, red comme rouge, point virgule. Lorsque je fais ça, on voit que la couleur de ce titre, voilà, change. Je pourrais même continuer à dire que je vais le background color de ce texte même. Je veux que son background soit noir, en couleur noire. Voilà. Bon, je peux ou ne pas, mais bon. Là, c'est noir. On voit qu'on commence vraiment à faire que notre page, on commence à faire que la page commence à avoir vraiment un peu de, voilà, de sens. Comme ici, on voit les couleurs. Alors, pour le terme des couleurs, normalement, j'ai un site internet ici qui nous dispose de belles couleurs, voilà. Donc ici, je peux même utiliser ce texte pour appliquer le couleur. Donc je peux utiliser ce code là qui s'appelle code hexadécimal. Donc si vous ne connaissez pas ça, c'est pas grave. Donc c'est pas grave. Là je vais changer juste white. Voilà, ça donne celui-là. Alors ça c'est juste pour le header. Vous voyez? Alors je pourrais faire la même chose. Donc je peux faire copier-coller style. La même chose avec header. Bon, je ne vais pas faire de copier-coller parce que j'ai envie de tout écrire. Hein, tout écrire pour que ça soit un peu, voilà, style. J'écris. Et là, je vais aussi faire que background color soit, son cas, je vais dire background soit quelle couleur. Je vais faire n'importe quoi. Voilà. Je vais mettre ces couleurs. Et je veux dire couleur de texte soit je pourrais faire le contraire, ça, la couleur là, et celui-là, couleur de texte. C'est n'importe quoi, mais je le fais quand même. Voilà. Et on a cette chose là, c'est un peu bizarre. Voilà. J'ai déjà des éléments, bon, ça semble quand même à quelque chose. Et là, je vais mettre les couleurs, pourrais même changer. Mais bon, vous voyez, il y a beaucoup de couleurs ici. Vous pouvez vous amuser à utiliser des couleurs, mais il n'y a pas vraiment beaucoup d'intérêt de vous amuser s'amuser à ça à cause du temps. Donc, avant de faire, comme on dit, il faut tout détailler. Background, color. Là, des points, je mets les couleurs. Color, je pourrais mettre en la background color. Comme s'il manque, voilà, il manque C à la fin. Voilà. Il y a encore quoi? Il y a, voilà, pied de page, style, background, color, magenta, ça moi-même je le fais. Color, je vais mettre blue. On va voir si ça donne quoi. Oh, c'est pas du tout ce que je voulais. Là, je vais mettre black. Là, je vais mettre un des trois couleurs blanches.
Voilà, là nous avons quelque chose, bon, on voit des espaces et des trucs comme ça. Ça, c'est juste pour avoir l'idée de ce que ça veut dire style. Donc, style, on se rend compte qu'il nous permet à faire plus que ce qu'on imaginait. Voilà. Là, on voit les couleurs, voilà, voilà. C'est comme qu'on appelle responsive. Donc, responsive, voilà, responsive. Donc, voilà. Bon, mais c'est pas vraiment responsive, c'est pas vraiment on peut pas vraiment le dire c'est responsive, y a rien à voir. Il n'y a rien à voir de responsive. Donc, c'était ce que je voulais vous montrer comment appliquer maintenant les couleurs, donner un peu de sens à à nos éléments. Alors, c'est la même chose qu'ici. Ici, j'avais des textes. Alors, disons qu'on veut vraiment appliquer des textes quelque part. Hein, quelque part, par exemple, ici, on veut mettre les textes. Alors, si ici, par exemple, là, on voulait, par exemple, écrire quelque chose là. Donc, par exemple, P égale à, non, à Lorraine Pop. Bon, ça, c'est un texte que vous le savez très bien, je vous l'avais dit l'autre fois. C'est juste un texte qui existe déjà, voilà, qu'on peut y trouver sur Internet. Là, je vous ai dit qu'on pourrait même line, on pourrait même appliquer line justify, on pourrait même appliquer line justify. Voilà, ici, comme vous le voyez, j'ai inséré le texte est en couleur, voilà, en couleur blanche, et on voit que le texte, si je maximise, le texte est vraiment du bout à bout, voilà, du bout à bout. C'est pas vraiment nickel, parce que lorsque vous regardez dans d'autres sites internet, on voit que les textes avec ce bord-là, il y a des espaces. Alors, cet espace-là, ça s'appelle des padding. Mais pour l'instant, nous n'allons pas encore faire vraiment beaucoup de codes, beaucoup de CSS. Hein. Beaucoup de CSS, pour l'instant, on s'arrête vraiment que dans le style, comme vous le voyez là, comme je suis en train de faire, juste pour avoir un peu l'idée de ce qu'on veut faire. Alors, je vous promets vraiment la vidéo prochaine, pardon, nous allons toucher dans le style proprement dit, donc à plus.